Hello, bienvenue à la 6e page où on discute lecture façon book club. Si comme moi vous aimez particulièrement lire des histoires qui se déroulent pendant la Régence ou l'ère victorienne en Angleterre, alors vous savez à quel point ce n'est pas si évident d'en trouver des bonnes. Il y en a certes beaucoup, mais certaines se ressemblent, et notamment les romances écrites aujourd'hui qui se veulent ancrées dans cette époque. Mais avant de passer au vif du sujet, à savoir mes recommandations, je tenais à faire un petit point historique, puisque les périodes dont je vais parler ici ont tendance à être de plus en plus facilement confondues, notamment depuis l'avènement Bridgerton, qui a quand même ouvert les horizons de la fiction historique à de nombreux lecteurs et lectrices. Mais en réalité, les différentes époques de l'Empire britannique sont bien distinctes et pas si compliquées à distinguer. On va parcourir en réalité un peu plus que la Régence et l'ère victorienne, mais qui restent celles qui sont les plus populaires auprès des lecteurs et lectrices. Déjà, il faut partir du principe que le nom de l'époque, dans le cas de celle qu'on va étudier ici du moins, correspond à la tête couronnée. Nous avons premièrement l'époque géorgienne qui s'étend de 1714 à 1837, pendant laquelle se sont succédés les rois Georges, donc Georges Ier, 2, 3, 4. Cette époque a été interrompue de 1811 à 1820 par ce qu'on appelle la Régence. Il s'agit d'une période pendant laquelle le roi Georges III a été frappé de folie et de maladie, et la Régence est alors assurée par son fils aîné et héritier, le futur Georges IV, sous le titre de prince régent. Suite à l'époque géorgienne, dans laquelle la Régence est finalement enclavée, nous avons l'ère victorienne, sous le règne de la reine Victoria. Elle s'étend de 1837 à 1901, et il s'agit du second plus long règne de l'histoire de l'Empire britannique après celui d'Élisabeth II. Vient ensuite l'époque édouardienne de 1901 à 1910 et qui correspond à la période où le roi Édouard VII montait sur le trône. Dans cet épisode, nous allons particulièrement nous intéresser aux trois premières, donc époque géorgienne, Régence et ère victorienne, qui forment au final le 19e siècle en Angleterre. Mon but n'est pas de nécessairement présenter des livres qui ont été écrits à cette époque-là, qui seraient donc pour la plupart des classiques. J'en ai lu quelques-uns, dont quelques titres que vous retrouverez ici, mais on va parler plutôt de romans écrits par des auteurs contemporains, dont l'intrigue et le contexte historique s'inscrivent dans le 19e siècle. On va naviguer entre romance, enquête et même fantasy, avec une sélection aux petits oignons, ça va être trop bien. Et si je suis pas particulièrement une grande adepte des romances, bien que j'en lise un peu plus maintenant, et que j'en ai découvert des très chouettes, j'avoue que tant que ça se passe pendant la Régence anglaise, l'ère victorienne, géorgienne, édouardienne, peu importe, je peux avaler à peu près n'importe quoi comme type d'histoire. Vraiment, je deviens même carrément friande de romances. Et je sais pas trop pourquoi j'aime autant les romances d'époque, entre guillemets, mais je pense que c'est parce qu'il y a cette espèce de pudeur et d'étiquette qui fait que les personnages s'émoustillent pour un rien, ils sont outrés pour pas grand chose, et ça me fait trop rire. Bon, et juste pour l'anecdote, j'ai grandi avec les films Orgueil et Préjugés, Northanger Abbey et d'autres, et la fille très très romantique que j'étais était un peu persuadée que la vie amoureuse des gens c'était vraiment comme ça. C'est de la fiction, hein. Alors pardon mon copain, mais vraiment les déclarations de Darcy c'est quelque chose, et en vrai je rigole, mais c'est bien aussi parfois de pas avoir à se marier parce qu'on a été surpris sans chaperon à fricoter dans les buissons, et puis qui fait ça aussi? Bref, je m'éparpille. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour dire toute la vérité, j'ai mis les pieds dans tout ça d'une manière peu commune. Voilà, j'avoue, j'ai d'abord connu l'histoire d'Orgueil et Préjugés avec le film Coup de foudre à Bollywood. Voilà, c'est dit. C'est littéralement la même histoire, mais avec des chansons et des danses indiennes trop cool. Et donc si vous vous demandez, oui, j'aime toujours autant ce film, j'écoute même les chansons de temps en temps. Donc voilà mon entrée un peu fracassante dans le monde de Jane Austen. Et assez bavardé, on va passer aux 6 livres dont je voulais vous parler, et puis ensuite, petit bonus avec des recommandations en lien avec le thème du jour. Et donc là, ça va être livres, films, séries et musique. Et on commence avec le titre Sous les étoiles de Bloomstone Manor, écrit par Marie Orchard et publié chez Casterman. Agathe a 19 ans en cette année 1898, et donc si vous avez bien écouté mon petit cours d'histoire, vous savez que ça se passe pendant l'ère victorienne, bien joué. Et donc contrairement aux attentes de ses parents, la jeune femme boude les bals mondains. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'astrophysique qu'elle étudie en cachette avec la complicité de sa gouvernante. Et alors que sa famille vient de quitter Londres pour s'installer à la campagne, Agathe fait la connaissance de leur voisin,
l'excentrique Lord Nathanael Stone dans sa demeure de Bloomstone Manor. Et c'est une rencontre qui risque bien de changer sa vie. Donc là vous vous dites ouais super, on sait déjà qu'elle va finir avec Lord Nathanael. Eh bah pas du tout, mais je vous laisserai le découvrir. J'ai beaucoup aimé cette histoire et suivre cette jeune femme qui, comme souvent chez les héroïnes victoriennes, est décrite comme pas du tout intéressée par les bals, alors que nous on rêverait d'y être invités plutôt que de finir en boîte de nuit, mais bon. J'ai trouvé que c'était frais, il y a de nombreux thèmes contemporains, mais évidemment déjà questionnés par certains à l'époque. Ce thème était très bien abordé par des personnages marginaux, attachants comme tout. On a notamment de grands débats scientifiques, avec un vrai suivi des recherches d'Agathe, un peu de romance aussi, parce qu'il en faut bien. Et donc bref, ces débats scientifiques m'ont vraiment intéressée et j'adore quand la science a une grande place dans les romans, je trouve ça assez passionnant. Je vous avoue que c'est pas ma lecture la plus fraîche, je l'ai lu il y a un petit moment et c'était à l'époque où je notais pas encore mes chroniques. Maintenant j'essaye vraiment de m'y tenir parce que ça m'aide énormément après pour vous en parler derrière. Et on enchaîne avec le premier classique de cette sélection, et il y en a que deux, donc voilà, pas de panique. Il s'agit, parce qu'il en fallait bien un, d'un roman de Jane Austen, à savoir Northanger Abbey. Il est publié en brochet, relié, poche, dans plein d'éditions différentes. Moi j'ai une très belle édition chez Hauteville Relié, que j'aime beaucoup et que j'ai trouvé très bien traduite. Enfin en tout cas, voilà, j'ai pas eu de problème de compréhension ou de phrases un peu cheloues. On y suit Catherine Morland qui a 17 ans, est particulièrement fan de romans gothiques. Et lors d'un voyage à Bath, elle va faire la rencontre de Henry Tinley et de sa famille, qui l'invitent à séjourner dans leur mystérieux manoir. Sauf que Catherine Morland, elle a une imagination vraiment débordante, et un peu sombre quand même, qui va la mener au-delà de ses pensées et de ses rêves, en la guidant certes vers l'âge adulte et l'amour, mais aussi vers des pentes un peu glissantes. C'est un livre qui a été écrit dans la jeunesse de Jane Austen et qui a été publié après sa mort. Et ce que j'adore dans cette histoire, c'est le ton particulièrement ironique, alors ce qui fait vraiment l'ADN des romans de Jane Austen, mais je sais pas, celui-là, vraiment je l'aime trop. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai vu le film quand j'étais plus jeune et qu'il y a un peu ce côté nostalgique? Peut-être, parce que je sais que c'est vraiment pas le préféré de la plupart des gens. Mais vraiment, moi je l'adore ce livre. Je trouve que, bon, déjà, il est réputé comme son roman le plus sombre. Alors, sombre, on s'entend, hein. C'est pas une dark fantasy, une dark romance ou un thriller psychologique, mais c'est vrai qu'il est quand même assez sombre. Mais vraiment, j'ai noté tellement, enfin, j'ai postité tellement de passages qui m'ont fait rire. Je suis très sensible à l'ironie, vraiment, j'adore ça. Et je me suis délectée avec cette lecture, vraiment, c'est drôle, c'est piquant. Ce que j'aime avec les héroïnes de Jane Austen aussi, c'est qu'elles sont vraiment pas parfaites. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup les héroïnes badass et plein de choses comme ça. Là, les héroïnes aussi sont traitées avec dérision. Et ça, je trouve ça très appréciable. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ces romans. Et celui-ci est vraiment trop trop cool. Et donc, c'est vraiment voilà, une parodie des romans gothiques. C'est drôle, c'est attachant. Et je vous conseille vraiment cette lecture si vous l'avez pas encore découvert. Moi, il m'en reste pas mal encore de Jane Austen à découvrir. Puisque je crois que j'en ai lu que 2 en fait. Va falloir que je m'y remette, hein. Il y a quelques mois, j'ai découvert un titre que j'ai beaucoup apprécié par une autrice dont j'avais déjà lu une saga, dont on va reparler un petit peu après. Et c'est Alison Goodman qui a écrit Le Cercle des femmes rebelles, publié en brochet chez Albin Michel. On y retrouve deux sœurs jumelles, les sœurs Colebrook, qui, à 42 ans, sont ce qu'on appelle des vieilles filles, c'est-à-dire que l'une a rejeté le mariage et l'autre pleure la mort de son bien-aimé. Elles sont toutes les deux très proches mais très différentes et revendiquent en revanche leur liberté dans cette société qui est dirigée par des hommes. Alors lorsque leur amie Lady Charlotte Davenport se retrouve aux prises avec un amant qui la fait chanter, les deux sœurs n'hésitent pas un instant à voler à son secours. Et c'est le début d'une série d'actions, puisque ça sera ensuite une aristocrate séquestrée par son mari, puis une orpheline kidnappée par les tenanciers d'une maison close, et les sœurs Colebrook vont s'improviser détectives et aventurières pour rendre justice aux femmes et prouver qu'elles sont les égales des hommes. J'ai adoré cette lecture, j'ai trouvé ça mais tellement chouette et rafraîchissant d'avoir une héroïne, alors puisqu'on va particulièrement en suivre une, mais voilà, des héroïnes plus âgées que ce qu'on peut avoir l'habitude de lire, en particulier sur les livres traitant de cette période historique. On est plus souvent sur une entrée dans le monde et de l'âge adulte. Et les choix effectués sont donc peut-être plus matures, plus réfléchis, et surtout j'ai trouvé très intéressant de voir ce que pouvait vivre une vieille fille à cette époque. Et franchement, au-delà de ce surnom franchement déplaisant, c'est pas joli joli. Nos deux jumelles de 42 ans sont très touchantes, que ce soit dans leur relation entre sœurs ou leur bienveillance vis-à-vis des autres et de leur situation.
J'ai beaucoup aimé leurs différences de caractère, puisque là où Gus est maligne et intrépide, Julia est douce et conciliante, et à elles deux, elles sont particulièrement fortes et prêtes à affronter n'importe quelle situation périlleuse. La touche de romance était vraiment hyper agréable, j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié le personnage masculin, et j'ai adoré détester le frère des jumelles, il est vraiment, vraiment infect. Je vous conseille cette histoire qui est riche en descriptions, en rebondissements et qui sent bon la campagne anglaise, le thé infusé et l'aventure. Et on retourne du côté des classiques avec La Recluse de Wildfell Hall, écrit par Anne Brontë. Ce livre est présenté sous différents titres parfois, je sais qu'on peut l'appeler aussi La Dame du Manoir de Wildfell Hall ou encore La Locataire de Wildfell Hall. En tout cas, si vous avez une de ces éditions, c'est le même récit. Il existe aussi dans plein de maisons d'édition. J'ai le mien dans une très jolie édition toute fleurie, mais qui n'existe plus, et que j'avais trouvé chez Emmaüs. On y retrouve plusieurs personnages, dont Gilbert Markham, un jeune cultivateur qui va être complètement bouleversé par l'arrivée de Mrs. Helen Graham, la nouvelle locataire du manoir de Wildfell. C'est une mystérieuse artiste, elle se dit veuve, elle vit seule avec son jeune fils, mais elle semble cacher un lourd secret. Sa venue alimente évidemment les rumeurs des villageois, et ne va pas laisser Gilbert insensible. Mais la famille du jeune homme s'oppose fermement à cette relation et petit à petit lui-même se met à douter de sa secrète amie. Il se demande pourquoi un de ses voisins veille si jalousement sur elle, se demande même s'ils entretiennent une liaison. Finalement, plein de secrets et de drames semblent tourner autour de cette femme mystérieuse. C'est un livre qui a été publié en 1848 et qui analyse la place des femmes dans la société victorienne. Il est considéré comme l'un des tout premiers romans féministes et, comme je le disais plus tôt, a été écrit par Anne Brontë, qui est peut-être des trois sœurs Brontë, celle dont on entend le moins parler finalement. C'est un livre que j'ai adoré, l'histoire est plus si fraîche non plus dans ma tête, mais franchement j'ai beaucoup aimé. En fait il n'y a aucun moment où j'ai ressenti, parce que c'est un peu ça des fois qu'on peut reprocher aux classiques, c'est un côté inaccessible, ou en tout cas moi c'est un peu le ressenti que j'avais pendant, je sais pas, mon collège-lycée. J'avoue que je lisais pas trop les livres d'école, mais voilà, aujourd'hui je prends vraiment plaisir à découvrir ce genre de récit, et ça m'a donné vraiment envie de découvrir les autres titres des sœurs Brontë, puisque je sais, me tapez pas sur les doigts, j'en ai lu aucun, même Léo de Hurlevent. Ça fait des années que je veux le lire en automne et que j'y arrive pas, mais pour une raison très simple aussi, c'est que je voudrais l'avoir dans une belle édition, et je pense dans l'édition semblable à Northanger Abbey, publiée donc chez Hauteville. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille vraiment cette lecture que j'ai trouvée très enveloppante, avec une ambiance assez intéressante, et franchement, c'était trop trop chouette de lire cette lecture, de découvrir cette femme et tout ce qu'elle cache. Dernier roman que j'ai lu de l'année 2024, et non pas le dernier de cette sélection, et également dernier coup de cœur que j'ai eu dans cette année de lecture absolument fantastique, dont je vous ai fait déjà un récap, je crois 2 épisodes avant. On va parler de La Duchesse de Buckingham, écrit par Shannon Malka et publié en relié chez les éditions Hurlevent. C'était le premier roman que je lisais des éditions Hurlevent et de l'autrice, et c'était une trop belle découverte, ça m'a donné très envie de découvrir leurs autres titres. C'est une très belle plongée historique dans cette période fascinante qui est l'ère victorienne en Angleterre, dans laquelle Helena, une jeune fille de bonne famille, au caractère bien trempé, s'insurge complètement de la condition des enfants du peuple, forcés à travailler et battus par leur maître. Puisqu'elle n'avait aucune idée de cette situation, mais elle va assister à un événement d'une grande violence lors d'un passage en ville qui va lui faire complètement revoir ses certitudes. Elle est alors portée par un irrépressible besoin d'agir, elle va faire publier un article dans la presse qui fera grand bruit et l'enverra tout droit à la cour d'Angleterre. Mais est-ce qu'il s'agit d'un véritable intérêt pour la cause d'Helena de la part de la reine Victoria? Est-ce que c'est une manigance pour avoir la jeune femme à l'œil? Helena va découvrir avec nous les jeux de pouvoir entre complot, amitié sincère, passion amoureuse, faux semblants, tout ça qui gravite autour de Sa Majesté. Les personnages étaient hyper attachants, profonds, très loin d'être manichéens. C'est une histoire avec des détails, des exactitudes historiques à foison, et j'ai tellement aimé, j'ai tellement été accro, j'ai tellement été addict à ce récit. Je l'ai fini assez vite d'ailleurs, puisque j'étais vraiment plongée dedans. C'était trop bien, j'ai adoré aussi découvrir le contexte, enfin adoré, c'est un grand mot, hein, c'est pas très chouette quand même comme contexte, mais voilà, ce qui se passait autour des enfants. On va parler aussi d'autres récits de l'époque, notamment Oliver Twist, qui est quand même visiblement assez réaliste en ce qui concerne la condition des enfants.
C'était bien, c'était intéressant. J'ai adoré, la romance était trop belle et vraiment, j'ai tout aimé dans ce récit. Je vous le conseille à 1000%. C'était une tellement belle lecture. En fait, elle avait un peu le goût d'un classique, tout en étant extrêmement accessible. Je sais pas trop comment dire, mais vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. C'était génial. Et le dernier livre qui entre dans cette catégorie des lectures sur le 19e siècle en Angleterre, c'est évidemment Lady Helen, écrit par Alison Goodman. Et celui-là, je vous en ai déjà pas mal parlé sur le podcast, puisque ça a été une de mes plus belles lectures de 2023 pour le coup. Il est publié en brochet chez Gallimard et maintenant en poche chez Gallimard. Et c'est une trop belle édition. Et j'avoue que j'hésite un peu du coup à me les acheter en poche, parce que vraiment ils sont trop beaux. On y suit Lady Helen dans le Londres de 1812 qui s'apprête à faire son entrée dans le monde. Mais un peu avant que commence ce tourbillon de bals et de rencontres avec des beaux partis, d'étranges faits surviennent et la plongent soudain dans les ombres de la Régence. Une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Lady Helen fait la connaissance d'un certain lord, un homme à la réputation sulfureuse qui appartient au club des mauvais jours. Et là, attention, ça part un petit peu en fantastique. C'est une police secrète qui est chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les strates de la société. Lady Helen va découvrir alors qu'elle est dotée d'étranges pouvoirs, mais est-elle vraiment prête de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde littéralement terrifiant? C'était incroyable cette lecture. Personnellement, ça mêle vraiment tout ce que j'aime, puisque on a évidemment toute cette partie fantastique qui était extrêmement bien amenée. J'ai trouvé qu'à aucun moment on se dit wow, c'est bizarre, ça n'a rien à faire là. Non, c'était, je sais pas, tout était fluide, tout était bien. C'est une saga en 3 tomes, les 3 étaient excellents. Et vraiment, on a tellement de tensions, de moments effrayants, de descriptions. Et puis toujours quand même cette ambiance sous la Régence. Mais vraiment, c'était fantastique comme lecture. Je sais qu'il y a énormément de monde à l'apprécier, c'est vraiment un superbe titre. Et entre celui-ci et celui dont je vous parlais un petit peu avant, Le Cercle des femmes rebelles, vraiment Alison Goodman, je me dis c'est une autrice à suivre et j'ai trop hâte de découvrir ses prochains romans et j'espère qu'ils se passeront toujours dans cette période du 19e siècle, puisque vraiment c'est trop bien et c'est extrêmement bien écrit. C'est décidément à découvrir. Avant de passer aux autres recommandations, j'ai un peu une mention spéciale pour un livre qui prend pas place au 19e siècle et qui m'avait de prime abord attiré par son titre. Ce titre, c'est Le Cercle littéraire des amoureux de Jane Austen, écrit par Nathalie Jenner et publié chez Hauteville en brochet et en poche. Je savais absolument pas dans quoi je m'embarquais, étant donné que, comme à mon habitude, je n'avais pas lu le résumé. Je pensais lire une petite romance sympa entre deux livres, et en fait, il s'est avéré que j'ai découvert un très beau roman qui prend place au XXe siècle et qui était bien plus profond que ce à quoi je m'attendais. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et une nouvelle bataille s'engage dans le petit village anglais de Chawton qui fut la dernière résidence de Jane Austen. Puisqu'en fait, son domaine s'étiole et risque d'être vendu au plus offrant. C'est alors que Mimi, une actrice hollywoodienne assez glamour, croise le chemin de Adam, un jeune fermier désœuvré, et commence une aventure qui poussera 8 inconnus hantés par leur passé à se retrouver autour de leur passion pour Jane Austen. Et alors qu'à part ce point tout semble les opposer, ils vont allier leurs forces pour tenter l'impossible, sauver la maison de leur romancière bien-aimée. Et alors comme ça sent un peu soit le feel good, soit la romance. C'est rien de tout ça, c'était juste beau, c'était bien, c'était extrêmement bien écrit, c'était bourré de références à Jane Austen évidemment, à sa vie, à ses œuvres. C'était tellement bien manié, c'était touchant, émouvant, un bonheur à lire. Les personnages étaient hyper vibrants, très nuancés, très attachants. Vraiment finalement une célébration du pouvoir de la littérature aussi. C'était beau, franchement c'était vraiment beau. On passe maintenant aux recommandations en rapport avec l'épisode. Et donc on va commencer avec les livres, puisque je voulais vous parler de L'étrange voyage de Clover Elkin, écrit par Ellie Brown. Et on y suit Clover Elkin qui a 13 ans et qui a toujours été fascinée par les curiosités, des objets étranges avec des propriétés magiques qui peuplent le monde. Sa passion est pas vraiment au goût de son père, qui les tient pour responsables de la mort de sa femme, mais celui-ci va lui avouer dans un moment critique qu'il a conservé une curiosité et va lui demander de la protéger. Clover a très peu d'indices, mais elle n'a pas vraiment le choix que de se lancer dans une aventure périlleuse qui la plongera dans des secrets de famille inavoués et la mettra sur la route d'une terrifiante sorcière.
Une aventure qui pourrait bien bouleverser sa vie autant que le cours de l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, en plus avec une héroïne aussi un petit peu plus jeune, j'ai trouvé ça très chouette. Et je voulais en parler ici parce qu'on prend également place au 19e siècle, mais cette fois-ci aux États-Unis, donc de l'autre côté de l'Atlantique, et je trouvais ça assez sympa d'avoir cette relation puisque c'est pas forcément les mêmes réalités qui se passaient d'un bord et de l'autre. On revient ensuite en Europe avec La folle destinée des Kerdelec d'Aurore Drécourt, publié en brochet chez Calman Levy. Et je dis Europe, mais on vient même carrément très local, puisqu'on vient en Bretagne. La Bretonne que je suis était vraiment très contente. On y retrouve ici Sophie, fille cadette du baron de Kerdelec, dont l'univers vient de s'écrouler, puisque lors du grand bal donné à Rennes, le précieux acte de baptême qui allait assurer l'avenir des Kerdelec a été volé, et encore pire, son frère jumeau Étienne a disparu. C'est alors un double choc qui est si grand que leur père le baron est victime d'une attaque. Ça commence à faire beaucoup. Mais Sophie, qui est une jeune fille courageuse et libre, est prête à tout pour sauver les siens et consciente qu'elle ne pourra rien faire en tant que femme. Elle décide alors de partir à la recherche de l'acte volé en se faisant passer pour son frère jumeau. Puisqu'après tout, ils ont beaucoup joué à échanger leur place durant toute leur enfance, sans jamais se faire repérer. Commence pour elle une quête périlleuse, dans un monde impitoyable dont elle ne connaît pas vraiment les codes. Et c'est une quête d'autant plus déroutante que le séduisant et provoquant comte de Carnac revendique lui aussi l'héritage. Bon là pour le coup, on est dans une romance. Romance. Et cette histoire d'héritage, c'est quand même beaucoup un prétexte, je trouvais ça très bien fait quand même, mais c'est vrai que je pense qu'il y avait des moyens plus simples d'y arriver finalement, mais j'ai été happée. Donc c'est une duologie et vraiment je les ai enchaînés, je les ai lus je pense en 3 jours les deux. C'était hyper addictif, c'était trop bien. Et puis j'ai adoré puisque ça se passe entre Rennes et Saint-Malo, c'est littéralement là où j'habite. Ah j'ai été complètement happée dans cette lecture. C'était un trop bon moment. On va parler maintenant d'une série, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? C'est La Chronique des Bridgerton, sachant que j'ai mes réserves sur cette série. Disons qu'il y a des éléments je suis pour et il y a des éléments je suis pas vraiment pour. Déjà, mon histoire avec cette série a commencé très mal puisque j'ai pas aimé la saison 1 quand j'ai regardé. J'avais quand même ce truc addictif parce que de toute façon j'adore cette époque, j'adore voir les balles et tout, donc je savais que j'allais continuer la série. Mais en fait j'ai eu beaucoup de mal avec les premiers personnages, enfin Daphné et le duc. Daphné, elle m'a saoulée. Le duc, bon, bref, c'est pas mon couple préféré, vous l'aurez compris. Je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent cette saison, mais j'avoue, j'ai pas trop compris pourquoi un tel engouement. Il y a des scènes que je trouve extrêmement problématiques dans leur couple, mais vraiment très questionnable. J'ai pas lu les livres, donc je sais pas du tout de quelle manière c'est décrit dans ceci, mais voilà, la saison 1, j'ai pas été fan, mais alors la saison 2 était géniale. J'ai beaucoup aimé la saison 3, même si je suis pas trop fan de Colin, là, j'avoue. Mais très chouette saison quand même, mais vraiment la saison 2, j'ai adoré. Maintenant, j'ai trop hâte de découvrir la suite. C'est quand même une série que je recommande vraiment, enfin, je veux dire, on passe un trop bon moment. Par contre, Netflix, s'il vous plaît, calmez-vous sur les scènes spicy. Enfin, je vais pas dire, ça me dérange pas qu'il y ait un peu des scènes, voilà, mais c'est too much, hein, vraiment, c'est. Enfin, je suis gênée. Je suis vraiment. Ça me gêne tellement je trouve ça un peu. Ouais, un peu cringe, franchement, parfois. Donc, mais bon, ça, c'est la politique Netflix. Je comprends pas trop le délire porno pour ados, mais on passera. Vraiment, c'est une série, je dirais que le mot c'est addictif. C'est une série qui se regarde sans fin. c'est... Voilà, juste on est transporté dans les balles. Et puis, bah évidemment, hein, tous les dramas, toutes les rumeurs, tout ça, ça porte bien. Mais voilà, la saison sur Anthony, j'ai beaucoup aimé, alors que je n'aimais pas du tout ce personnage dans la saison 1. Je trouve que aussi, ils arrivent vraiment à faire évoluer d'une très bonne façon la série puisque dans la saison 1, je trouvais que les personnages étaient trop caricaturaux. Alors ils le sont encore, hein, mais voilà, même la reine, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, la série, j'en ai pas parlé ici, mais la série sur la reine Charlotte, vraiment qui m'a donné une autre vision de la reine qu'on a dans les Bridgerton. Qui pareil, hein, dans la saison 1, je l'ai trouvée un peu énervante, en fait un peu too much quoi, too much. Un peu déstabilisée au début cette saison 1, mais maintenant j'apprécie et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Une autre série très sympa dont je n'ai vu que la saison 1 mais il faut que je continue puisque j'ai vu que la suite était sortie, c'est Sanditon qui est tiré d'un roman de Jane Austen que j'ai pas lu non plus.
j'ai envie de dire, c'est pas la série de l'année, ça fait un peu téléfilm, mais c'est trop chouette. Et dedans, on a notamment 2 acteurs assez connus, puisqu'on a entre autres Theo James, et on a aussi Rose Williams qui joue Charlotte Haywood. Et pour ceux qui connaissent, c'est l'actrice de la fille de Catherine de Médicis dans la série Règne. Je crois que c'est Claude. Et vraiment, elle est trop mimi comme actrice. Et vraiment, j'avais passé un trop bon moment en regardant cette première saison. Donc c'est un peu l'histoire de Charlotte Haywood, une petite campagnarde qui a jamais vu le monde, qui débarque dans une ville balnéaire. Voilà, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, dans vraiment la crème de la crème des films, j'ai adoré le film Orgueil et Préjugés de 2005, donc celui avec Keira Knightley. Je l'ai énormément vu et je l'adore, vraiment j'aime trop les acteurs, l'histoire, tout. Et je trouve qu'il est assez fidèle au roman. J'ai jamais vu les autres adaptations, mais je pense que je les regarderai un de ces 4. Pareil, le film Northanger Abbey, qui est a priori un téléfilm, mais que j'ai beaucoup aimé dans sa version, donc c'est celui de 2007, je sais pas s'il y en a eu d'autres, mais voilà, vraiment très chouette, très mimi. Moi je vous dirais quand même de regarder Coup de foudre à Bollywood, c'est perché, hein, c'est vraiment perché, mais c'est trop bien, vraiment j'aime trop les musiques, tous les danses, les personnages, c'est exactement Orgueil et Préjugés, mais en même temps ça a rien à voir. Mais j'aimerais savoir si je suis pas la seule à l'avoir vu, s'il vous plaît dites-moi. Et puis une saga de films qui est trop chouette et qu'on voit sortir depuis quelques années là et j'ai hâte de voir la suite, c'est Enola Holmes qui se passe aussi pendant l'ère victorienne et donc on suit la sœur de Sherlock Holmes et c'est très chouette avec donc l'actrice Millie Bobby Brown, très sympa. Je passe un super chouette moment à chaque fois que je regarde ces films. C'est un peu bizarre, je trouve, des fois, qu'elle brise le 4e mur en s'adressant directement à la caméra. Mais c'est à chaque fois des très courts moments. Mais j'avoue que ça m'a perturbé la première fois. Maintenant, ça me perturbe plus, mais voilà. En tout cas, très sympa comme saga. Encore un excellent film que, pour le coup, j'aimerais tellement découvrir en livre. Je pense qu'un jour, j'en ferai un épisode spécial. Parce que vraiment, le film, je l'aime trop. Et j'adore aussi la BO. Les chansons sont magnifiques. C'est Loin de la foule déchaînée, il est sorti en 2015, et donc à la base c'est un roman de Thomas Hardy. Ici on va plutôt être dans la campagne anglaise, et on a l'actrice Carey Mulligan qui joue la personnage principale, et j'aime beaucoup cette actrice, et d'ailleurs c'est assez drôle je trouve, on la retrouve dans pas mal de films de cette période-là, puisque finalement elle joue une des sœurs dans Orgueil et Préjugés, elle joue aussi dans Northanger Abbey, et puis elle joue dans Loin de la foule déchaînée, mais cette fois-ci en premier rôle. Et je voulais finir sur une musique qui est absolument magnifique, qui est Wuthering Heights de Kate Bush, et qui est une chanson, enfin vraiment c'est trop beau, j'adore Kate Bush, mais cette chanson en particulier je la trouve magnifique, et donc dans les paroles, voilà, on a un petit peu l'histoire, ou en tout cas des références au Haut de Hurlevent, puisque c'est le titre de la chanson en anglais, et magnifique chanson que je vous conseille vraiment d'écouter, et qui me donne à chaque fois très envie de lire Les Hauts de Hurlevent, et j'espère que c'est pour cette année. Voilà, on a fini. Disons que j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup. Et oui, je voulais faire un petit point pour les classiques dont j'ai parlé ici, mais pour plein d'autres aussi en termes de classiques féminins. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a des très jolies éditions Cranford qui sont disponibles chez les marchands de journaux depuis plusieurs années maintenant. Et j'en ai acheté quelques-uns, mais en fait il paraît que les traductions sont pas vraiment top, donc apparemment c'est quand même mieux pour la déco, mais voilà, si vous les avez dans ces éditions, je vous conseille pas nécessairement de les lire. Sinon, j'ai plein d'autres livres que j'ai beaucoup aimés et que je n'ai pas mis dans cette liste, et puis aussi plein d'autres lectures qui me restent à découvrir. Donc je pense que j'aurai largement de quoi faire une seconde partie de cet épisode, un de ces 4. Et en attendant, s'il vous plaît, faites-moi des recommandations, je demande que ça, parce que vraiment, les livres qui se passent au 19e siècle en Angleterre, c'est un peu mes lectures doudou. Sachez que la liste de tout ce dont je vous parle dans le podcast est toujours disponible dans la barre d'infos ou la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous y retrouverez tous les films, les livres, séries, etc. Et vous pouvez aussi me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si ça vous a plu. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.